Chaîne 3, le journal. Le journal de la mi-journée qui vous est présenté par Fazia El-Kens. Fazia, bonjour. Bonjour Rostom. Pour la deuxième année consécutive, l'Algérie décroche le prix d'or la Beytoum pour son organisation du Hajj. Nous écouterons le ministre des Affaires religieuses dans le journal. La saison estivale se prépare à tous les niveaux. Le renforcement du transport et de l'accueil des voyageurs. Les pouvoirs publics mettent le paquet. Gros plan dans le journal sur le dispositif mis en place par le groupe Serport. Le bateau pour Gaza intercepté par l'entité sioniste, le Madeleine, a été arraisonné la nuit dernière. Dans le même temps, des ressortissants de 42 pays, dont l'Algérie, prennent part à une marche pour Rafah, une caravane qui fait réagir sur les réseaux sociaux. Donald Trump déploie la garde républicaine à Los Angeles après 3 jours d'affrontements entre forces de l'ordre et manifestants contre sa politique migratoire. Sport football, la sélection nationale A' joue ce soir en amical face au Rwanda. Et en cyclisme, Mohamed Najib Assel remporte la 4e étape du Tour du Cameroun. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Je vous le disais en titre, l'Algérie décroche le prix d'or la Beytoum, récompensant les établissements et instances qui se sont distingués par l'excellence de leur service aux pèlerins durant la saison du Hajj. La distinction a été remise au ministre des Affaires religieuses par son homologue saoudien Tawfiq Ben Fawzan Al-Rabia. Ce Youssef Belmehdi s'est dit fier de ce prix, fruit d'un travail collectif et d'une coordination rigoureuse entre les différents secteurs concernés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. On l'écoute au micro de l'envoyé spécial de la radio nationale Salim Merkati. L'Algérie mérite tous ses honneurs car elle a remporté cette année le prix d'or pour la qualité des services offerts par la mission algérienne. Nous avons pu, grâce à Dieu, relever le défi avec tous les membres de la mission que nous remercions. Nous leur disons que cette récompense est le fruit de vos efforts, de votre travail et de votre persévérance. Ce prix n'est pas attribué à personne en particulier, mais à l'Algérie. Vive l'Algérie et gloire à nos valeureux martyrs. Les hadjis sont eux aussi satisfaits de leur prise en charge. On écoute ces témoignages. D'un point de vue logistique, l'État algérien a mis le paquet. Il y a une très bonne organisation. En prévision de la saison estivale, les ports se préparent à accueillir les voyageurs. Cette année, les dessertes maritimes ont été renforcées, de nouvelles ont été ouvertes. Des opérateurs locaux et étrangers investissent le créneau. Des mesures sont prises pour fluidifier le flux des voyageurs au niveau des ports passagers. Abdelkrim Razel, PDG de Serport. Chaque année, le nombre de passagers augmente. L'année passée, nous avons traité au niveau de cette gare maritime environ 760 000 passagers. Cette année, nous nous attendons à plus parce qu'il y a eu de nouveaux opérateurs sur les ports algériens, deux opérateurs privés, l'Ores et le Nourris El Bahr. Il y a Balearia qui a augmenté ses lignes. Le nouvel opérateur italien, le GNV, qui vient de lancer sa première ligne la semaine passée. Il y a Madar qui s'apprête à ramener un navire, donc nous avons 7 ou 6 opérateurs qui desservent les ports algériens à partir du sud de l'Europe. Tous les ports dotés de gares maritimes se préparent à accueillir notre communauté à l'étranger dans les meilleures conditions de confort et toutes les facilitations sont mises en place pour que cette opération se passe dans les meilleures conditions possibles. Les services portuaires mettent le paquet pour réduire les délais de traitement des navires. Une nouvelle dynamique est observée, moins de concentration au niveau de certains ports. Abdelkrim Razel. Le premier port, c'est le port d'Oran, ensuite Béjaïa, Alger, Annaba. On a observé une augmentation substantielle des trafics cette année. L'année passée, nous avons réalisé 130 millions de tonnes import-export. Cette année, nous nous attendons à un volume qui atteindra les 130 millions de tonnes. Bien sûr, en 2024, nous avons réalisé 130 millions de tonnes, 65 millions d'hydrocarbures, 65 millions hors hydrocarbures. Parmi les 65 millions d'hydrocarbures, 41 millions de tonnes, c'est du vrac, c'est des ciments, c'est des céréales et 20 millions de divers. Le volume à l'export, c'est 20 millions de tonnes. Les produits agricoles, c'est 20 millions de tonnes. Ils représentent jusqu'à 6%, 5 à 6% du volume global. Mais nous œuvrons pour inverser la tendance et nous espérons voir le volume des exportations égalé, pour ne pas dire dépasser celui de l'import dans un futur proche. C'est pour ça que la stratégie portuaire à l'horizon 2035 a été conçue plus pour le sens export que import.
Abdelkarim Ghazel, PDG de Serport, était ce matin l'invité du jour. Il répondait à Nariman Nouali. La saison estivale est synonyme d'incendie. Les agriculteurs en pâtissent chaque année. Leurs pertes sont lourdes, surtout ceux qui n'ont pas contracté d'assurance. La CNMA propose pourtant des offres alléchantes, dont des réductions de 60%. Mimouni Soraya, directrice d'études de risque agricole à la Caisse nationale de mutualité agricole, répond à Maïssa Smaïl. La Caisse nationale de mutualité agricole a organisé des journées de sensibilisation en direction des céréaliculteurs. Ces journées ont concerné les wilayas du sud, centre ainsi que l'ouest du pays. Les journées de vulgarisation ont été organisées justement pour mettre l'accent sur l'importance et l'intérêt de la prévention et la gestion des risques par le biais d'une couverture assurantielle adéquate. Les céréaliculteurs sont exposés à plusieurs risques. Essentiellement, dans cette période, c'est le risque de l'incendie sur récolte. La CNMA offre des réductions en direction des céréaliculteurs justement pour les inciter à souscrire. Les réductions sont en relation avec l'acquisition de parts sociales et on accorde aussi des réductions qui peuvent atteindre jusqu'à 60% à charge que le céréaliculteur ait des parts sociales plus de 50 parts. On a enregistré au niveau de la Caisse nationale de mutualité agricole une hausse par rapport au nombre de céréaliculteurs qui ont adhéré à notre système assurantiel. La campagne moisson-battage a été lancée dans plusieurs wilayas du pays. Les capacités de stockage ont été renforcées cette année, notamment à Oum-le-Bouari, où l'on s'attend à une production dépassant les 2 millions de quintaux. Nasser Benissam. La direction des services agricoles de la wilaya d'Oum-el-Bouagui s'attend en matière de céréaliculture à une production de 2 275 699 quintaux de céréales, toutes espèces confondues, avec une moyenne de rendement de 11,44 quintaux à l'hectare. Pour cette campagne agricole 2024-2025, la superficie emblavée a été de 198 858 hectares, dont 11 347 hectares irrigués. Les grandes communes céréalières au niveau de la wilaya sont Briche, 17 534 hectares et Oum-el-Bouagui, 14 717 hectares. S'agissant des capacités de stockage, celles-ci s'élèvent à 2 139 000 quintaux répartis sur 19 points de collecte à travers 18 communes ainsi que des capacités de stockage supplémentaires en cours de réalisation, à savoir 9 centres de proximité de stockage de céréales dans 9 communes. Ces centres totalisent une capacité globale de 450 000 quintaux. La réception de la moitié de ces centres est prévue fin juin et durant le mois de juillet prochain. De Moulbouagui, Nasser Benissam pour Alger 3. 12h37. L'actualité à l'étranger reste marquée par la situation à Gaza où l'entité sioniste a intensifié ses bombardements. Des frappes ont visé ce matin le quartier Zaytoun. Une dizaine de martyrs et autant de blessés sont à déplorer. Les Palestiniens arrêtés subissent les pires sévices dans les geôles sionistes, contrairement aux prisonniers de guerre israéliens qui sont pris en charge sur tous les plans par la résistance palestinienne. Walid El-Houdali, politologue et ancien prisonnier palestinien, en parle à Karima Bednour. La résistance palestinienne prouve toujours qu'elle est disciplinée et respecte les règles de la guerre. Elle a tout fait pour protéger les détenus sionistes et cela depuis plus de 18 mois dans des conditions dures. Mais la politique de l'occupant va loin dans les assassinats de leurs propres soldats et il n'épargne personne, y compris les prisonniers palestiniens dans leur geôle, qu'ils torturent horriblement. Ils ont même tué 70 d'entre eux depuis le 7 octobre. Et le Conseil national palestinien appelle la communauté internationale à traduire sa position par des actions conduisant à l'arrêt du génocide et du blocus de la bande de Gaza. Very protective for us. Guys, oh my God! Mobilisez-vous, mobilisez-vous. Vous venez d'écouter la bande-son de la dernière vidéo diffusée par les militants qui se trouvent à bord du Madeleine, un navire humanitaire qui voulait briser le blocus de Gaza. Le bateau a été arraisonné la nuit dernière dans les eaux internationales par les forces de l'armée sioniste, un acte de piraterie organisé et une violation flagrante du droit international selon le président du Conseil national palestinien. Le militant Tawfiq Tahani abonde dans le même sens. Il est contacté par Rabia Slimani.
Israël intervient dans les eaux territoriales internationales et dans les eaux territoriales de Gaza, palestiniens, sous occupation certes, ils sont des eaux palestiniennes. Il s'agit d'un acte de piraterie qui est illégal, mais Israël s'affranchit du droit international. La dernière flottille d'ailleurs, il y a quelques semaines, ils ont même envoyé un drone et ils ont tiré dessus parce que c'était moins couvert médiatiquement. Celle d'hier, donc elle était bien couverte médiatiquement, et surtout qu'il y avait quand même une députée européenne, Greta Thunberg aussi, qui est vraiment une personnalité extrêmement importante au niveau international, mais on espère qu'ils n'ont eu aucune agression physique. Mais là, ils sont entre les mains des Israéliens. On ne sait pas comment ils les traitent, parce que les seules informations maintenant qui sont publiées depuis l'arraisonnement du bateau, c'est le ministère israélien de la Défense. Réaction de l'Iran qui a qualifié cet acte de piraterie contraire au droit international. Les condamnations également de la Turquie qui dénonce une attaque haineuse de l'entité sioniste contre le bateau pour Raza. Après l'interception du navire Madeleine au large de Raza, d'autres groupes de militants ont prévu de se rapprocher symboliquement de l'enclave palestinienne pour dénoncer le génocide en cours à Raza. Une caravane de 42 pays, dont l'Algérie, s'est ébranlée ce lundi direction Rafah. L'initiative intitulée Assomaud vise à envoyer un message fort à la communauté internationale. Les vidéos qui immortalisent cette action sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Sami Alloun. Ils ont bravé cet interdit israélien en allant en direction de Gaza qui subit un génocide. Ça a démontré aussi la grande lâcheté de la soi-disant communauté internationale, plus particulièrement dans les pays occidentaux. Et tout le travail qui est fait par ces ONG, celle de la flottille, celle de la marche, qui normalement elle doit passer par l'Égypte en direction du Rafah et qui commence le 12 juin, toutes les manifestations, et on a vu celle de Rome hier où il y avait plusieurs centaines de milliers de personnes. Tout ceci montre que la question palestinienne reste vraiment au centre des préoccupations des opinions internationales mondiales. Alors après ce petit problème technique, on retrouve Sami Alloun qui revient sur la caravane qui s'est ébranlée ce lundi direction Rafah. Elle est composée de 42 pays dont l'Algérie. Une initiative humanitaire pour mettre en lumière les crimes de guerre de l'entité sioniste, les réseaux sociaux comme outils principaux pour contribuer à la prise de conscience. Les vidéos des participants de la caravane lançant des messages de paix depuis la route sont activement partagées, reliées ou publiées massivement, accompagnées d'un hashtag Assomaud, soit la résilience. Un partage facilité par les réseaux sociaux, notamment les pages et groupes d'internautes qui suivent depuis le 7 octobre la moindre actualité liée à Gaza et à la Palestine. قافلة الصمود التي ستحمل عددا من الجزائريين الذين سيمثلون الجزائر، قافلة التي هدفها أن تكسر الحصار عن إخواننا في غزة. Un élan de solidarité numérique pour garder l'initiative visible dans les nombreux fils d'actualité, pour dénoncer par la même occasion le blocage de l'aide humanitaire, un crime de guerre parmi tant d'autres commis par l'entité sioniste qui vise principalement les civils ghazaouis, femmes et enfants. Hassan Qassimi, expert des questions géopolitiques. Cette délégation de l'humanitaire, cette délégation qui va tenter de rentrer par tous les moyens pacifiques pour apporter aide et assistance à des populations qui sont soumises à un blocus alimentaire inégalable dans l'histoire des massacres de l'humanité. L'Algérie est une référence sur le plan de l'humanitaire. Elle continuera toujours à militer pour la protection des droits de l'homme, des droits humains et bien sûr des peuples opprimés. Les réseaux sociaux, à travers ces initiatives numériques, deviennent des vecteurs de résistance, de solidarité, de soutien populaire également, soulignant par la même occasion l'unité nationale et la position constante de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne. Aux États-Unis, la ville de Los Angeles est totalement bouclée après 3 jours d'affrontements entre forces de l'ordre et manifestants contre la politique migratoire de Donald Trump, qui affirme que la situation ne cesse de se détériorer dans la mégalopole démocrate. Il demande l'envoi des troupes. Pour l'heure, 2000 membres de la garde nationale ont déjà été déployés pour tenter de contenir ces manifestants. La politique migratoire de Trump va avoir un impact négatif sur l'économie américaine. On écoute à ce propos le décryptage de l'analyse politique François Dengoé. Leur importance est considérable. L'essor économique de toute cette région est en baisse. Toute la région de la Californie, qui était vraiment le grand poumon qui tirait l'économie américaine avec les innovations et tout ça, c'est un peu en berne actuellement face à la double concurrence de la Chine et au problème de consommation intérieure. Cette explosion de violence qu'a provoqué, pour une part, Trump, ne va pas arranger les choses. Il a ordonné aux gardes nationales d'intervenir. C'est un État qui est démocrate et ça pose des problèmes de politique interne qui ne sont pas prêts d'être résolus.
Retour chez nous, l'été s'installe, nous sommes tous à la recherche de fraîcheur et quoi de mieux que de piquer une tête dans la Grande Bleue ou dans une piscine. Les piscines publiques s'apprêtent d'ailleurs à accueillir les estivants entre infrastructures rénovées, accès facilité pour tous et hygiène renforcée. Tout est mis en œuvre pour offrir aux estivants des moments de détente en toute sécurité, Lina Adouche. À l'approche de l'été, les piscines publiques d'Alger se préparent à accueillir les estivants. De nouvelles infrastructures viendront compléter le dispositif existant. Reda Doumi, conseiller à la wilaya en charge des sports et de la jeunesse. Cette année, nous avons eu la piscine de Dar el-Beta qui a été mise en service en mars 2025 et nous aurons, avant le début de la saison estivale, la piscine d'El Biar. Donc ça nous fait 6 piscines en plein air, plus 15 piscines couvertes. Des espaces particulièrement attendus, comme le soulignent les citoyens de Dar el-Beta. Ça fait 12 ans qu'on parce qu'à côté, ils jouent à pied, à pied. C'est tout le monde qui attend ça avec impatience. J'aimerais bien m'inscrire à la piscine. أنا ماذا بيا ولادي يعوموا في البيسين مأمنين. كنت ندير لا بيسين وحده بريفي في دار البيضاء، خرجت منها راني حندير هنايا. لي بخي يساعدوني. حاجة مليحة بالنسبة للبلدية تاع دار البيضاء، سي دي بري ريزونابل. Un protocole sanitaire renforcé sera appliqué tout au long de la saison afin de garantir de bonnes conditions d'hygiène dans les bassins. Lardar Kerboub, chef de service à l'EPIC en charge de l'hygiène et de l'environnement. Des analyses internes sont faites au quotidien par les piscinistes où ils mesurent le taux du chlore, le pH, la température. Des prélèvements sont également réalisés chaque semaine par notre laboratoire pour vérifier la conformité bactériologique de l'eau. Des efforts menés pour offrir une saison estivale réussie à travers des services et des infrastructures adaptées aux besoins des citoyens. Préservation du patrimoine national, un nouveau dossier sera déposé par l'Algérie auprès de l'UNESCO pour inscription au patrimoine universel des itinéraires culturels liés aux mausolées funéraires et tombes numides. On écoute à ce propos Nabila Cherchali, directrice du patrimoine au ministère de la Culture. Elle est contactée par Fatah Boumati. L'Algérie a eu à mettre à jour les biens inscrits sur la liste indicative. Les mausolées royaux de Numidie qui font partie des dossiers proposés à l'inscription sur la liste indicative de l'UNESCO. Et dans ce cadre-là, le groupe d'experts a été mis en place pour travailler sur le dossier de candidature à l'inscription au patrimoine mondial des mausolées royaux de Numidie. Le mausolée de Sifax fait partie justement de ces mausolées royaux de Numidie, au même titre que le Medrassen ou le tombeau de Massinissa de Constantine et d'autres. Le mausolée de Sifax a bénéficié d'une étude portant un plan de protection et de mise en valeur. Cette étude a été finalisée. On arrive au sport avec vous, Rostom Yahya Shrif. On commence avec le football et la sélection nationale des joueurs locaux, les A', qui jouent ce soir en amical face au Rwanda. Ça sera au stade Mustafa Tchaker de Blida à partir de 20h. Un match qui rentre dans le cadre des préparatifs pour le Chêne 2025 prévu du 2 au 30 août prochain au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. 23 joueurs, je le rappelle, ont été convoqués pour ce match amical qui sera la dernière occasion avant de finaliser la liste élargie en vue du championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux. Je rappelle que l'Algérie a été versée dans le groupe C aux côtés de l'Ouganda, le Niger, la Guinée et l'Afrique du Sud. Et puis la suite du Tour du Cameroun avec la 5e étape qui a débuté entre Tonga, Bangangté et Tonga sur une distance de 76 km, une étape de montagne avec 3 GPN et après 1 heure de course, c'est l'Algérien Slimane Baptiste qui est en tête de course avec une échappée de 2 minutes par rapport au peloton où se trouve le maillot jaune. Merci Rostom Yahya Shrif. Il est 12h48 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce 12-13 réalisé par Selma Feguir et Redouane Siassi. Samer était à la console technique, Tahar à la régie d'antenne et Yassine au streaming vidéo. Après l'appel à la prière, vous retrouverez Karima Benour pour la météo du jour.